à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Taisez-vous, numéro du 17 mars 2025. Donc il y a un peu plus de 13 heures et aujourd'hui nous allons pouvoir écouter deux nouvelles personnes. Donc on va commencer par Thomas Ngo puis on écoutera Antoine Baronne. Et donc je vais tout de suite laisser la parole pour 15 minutes maximum à Thomas qui est interne en médecine générale et qui va nous présenter ses travaux de thèse qui portent sur la satisfaction des médecins généralistes sollicitant un avis de téléexpertise en infectiologie avec l'équipe multidisciplinaire d'antibiothérapie, donc l'EMA, du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, donc le CHIV. Je vous laisse la parole pour 15 minutes maximum, et puis également éventuellement un petit temps d'échange après. On vous laisse allumer votre caméra, partager votre support, et bon courage à vous. Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Ok. Du coup, bonjour, je vous partage mon écran. Je n'ai pas de caméra sur mon ordinateur, malheureusement. Je peux vous montrer ma tête sur le téléphone si vous voulez. Vous voyez au moins ma tête, quoi. Hop. Ne vous en faites pas. On se doute que ce n'est pas une intelligence artificielle non plus qui nous parle. Ne vous en faites pas. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça arrive. Oui, ça y est, nous le voyons. Bon. Ok. Nickel. Alors du coup, bonjour à nouveau et merci de m'avoir invité pour cette session. Donc je m'appelle Thomas Ngo, je suis un interne en médecine générale à la Sorbonne et je vous présente du coup ma thèse qui s'intitule L'évaluation de la satisfaction des médecins généralistes qui sollicitent un avis de téléexpertise auprès du service de maladies infectieuses du CHIV. Donc c'est une thèse qui est encadrée par le docteur Arias et le docteur Nutt. Alors pourquoi cette thèse? Tout d'abord, par rapport au contexte, le domaine de l'infectiologie, c'est un des motifs les plus représentés dans la médecine générale, derrière tout ce qui est cardiologie et gastro-entérologie. En 2023, on a remarqué qu'environ 90% des prescriptions d'antibiothérapie se font en ambulatoire, dont environ 75% par nous, les médecins généralistes. Et il y a eu des stratégies internationales, mais aussi nationales, de promotion du bon usage en antibiothérapie, de rationalisation de leur utilisation. Là, on est sur la stratégie nationale 2022-2025. Ce que j'avais vu sur les précédentes sessions, ils en ont déjà parlé, qui du coup favorise à nouveau la promotion du bon usage avec de la prévention, la mise en place de formations telles que le centre régional en antibiothérapie qui font des webinaires, qui mettent les derniers papiers, les dernières recommandations en ligne, et aussi des outils d'aide à la décision. Je pense qu'on connaît principalement Antibioclick pour ça. Mais dans la vie de tous les jours, au final, on n'a pas toujours le temps de feuilleter les papiers, voir les dernières recommandations. On est un petit peu pressé par le temps. Et une des facultés qu'ont les médecins généralistes, c'est qu'on n'est pas vraiment expert sur un domaine. Donc, lire les papiers sur toutes les spécialités, ça fait un peu beaucoup. Et on finit au final par demander souvent des avis qu'on appelle informels. Donc, ça se passe souvent à l'hôpital. C'est des avis de ah bah je vais demander à mon collègue, ah je connais un spécialiste qui travaille dans tel hôpital, je vais lui passer un coup de fil, il va me donner son avis et on va l'accepter ou pas l'accepter. Donc ces avis-là, ça joue quand même un rôle clé dans la pratique médicale, ça se pratique depuis des années et des générations. Et vers les années 2000, dans la région Rhône-Alpes, ils ont décidé d'entre guillemets officialiser les choses en créant des lignes d'avis téléphoniques entre les spécialistes hospitaliers et les médecins généraux en ambulatoire. Et ils ont fait aussi du coup des revues dessus, des études dessus qui montrent qu'il y a quand même une amélioration de la prise en charge à la fois diagnostique, thérapeutique, mais aussi une satisfaction globale des médecins généralistes sur du coup la mise en place de ces avis téléphoniques. Par contre, ces avis téléphoniques font face à quelques problématiques. On a surtout des enjeux qui sont médico-légaux, éthiques, par un manque de traçabilité, vu que c'est un simple avis téléphonique. Il se peut que le spécialiste, même si maintenant ça se fait de plus en plus et ça devient obligatoire, ne retrace pas dans leur logiciel l'avis demandé, que le médecin généraliste ne le fait pas non plus, et aussi budgétaire, parce que ça rajoute une sorte de travail supplémentaire pour le spécialiste, qui a déjà du coup sa salle d'hospitalisation à gérer, ses réunions de concertation, ces consultations, et là, on leur donne un téléphone en leur disant qu'il faut répondre à des avis en ville. Et c'est pas rémunéré. Ça fait partie de leur mission supplémentaire. Donc, vers les années 2019, donc, ce qui est plutôt assez récent, on a commencé à introduire la téléexpertise qui se fait un peu comme un avis téléphonique, mais sur une plateforme qui est spécialisée, sécurisée.
donc qui assure la traçabilité et la confidentialité des informations et qui assure une rémunération, donc une valorisation budgétaire aux professionnels, à la fois pour le médecin, donc par exemple nous les médecins généralistes qui sollicitent un avis et le spécialiste qui est sollicité. Et avec un avantage supplémentaire, c'est que comme ça se fait sur des plateformes, il y a des envois possibles de fichiers, photos, vidéos, comptes rendus, etc. Donc, notre étude, c'est une étude quantitative, descriptive et observationnelle qui passe par un questionnaire d'une durée de 5 à 7 minutes. La population, c'est nous, les médecins généralistes, qu'on soit installés, remplaçants ou encore internes, et qui se fait en collaboration avec l'EMA, donc l'équipe multidisciplinaire en antibiothérapie du CHIV. Donc, le recrutement se fait surtout dans les départements du Val-de-Marne et de l'Essonne, vu que c'est à côté tout simplement, mais on prend à peu près tous les avis, quoi. Donc, les objectifs, l'objectif principal, c'est évaluer la satisfaction des médecins généralistes qui demandent cet avis de téléexpertise au service de maladies infectieuses du CHIV. Et on a aussi des objectifs secondaires, donc qui sont l'usage de la expertise. Donc, est-ce que la motivation, donc ce qu'on avait dit précédemment, est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de temps? Est-ce que vous voulez un avis un peu plus expert? Est-ce que le patient est complexe, a plein de comorbidités? Donc, c'est plutôt rassurant d'avoir un avis de téléexpertise. La récurrence d'utilisation, donc est-ce que vous êtes, c'est la première fois que vous utilisez ou vous êtes des habitués à la téléexpertise? Et bien évidemment, la partie un petit peu a posteriori, c'est-à-dire, est-ce que vous avez au final suivi ou non les recommandations de la téléexpertise? Parce qu'il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec l'infectiologue, il se peut que son avis ne soit pas adapté à la prise en charge en ville, donc que vous ne fassiez pas ces recos. Ou à l'inverse, que vous étiez totalement d'accord avec lui et que vous avez suivi les recommandations. Ensuite, il y a l'apport pour la médecine générale de manière générale. Est-ce que ça a permis pour nous de mettre à jour nos connaissances un peu plus rapidement que faire des revues, etc. Et enfin, il y a une petite question sur la comparaison entre un avis téléphonique simple et une téléexpertise. Donc, cela se fait par une plateforme qui est OmniDoc. Vous pouvez simplement chercher sur internet OmniDoc maladie infectieuse chive et vous allez tomber sur cette page, ou vous pouvez chercher directement sur la plateforme OmniDoc, qui est une plateforme de téléexpertise. Il suffit de aller sur, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais la petite case nouvelle demande en haut à droite. Et là, vous faites votre demande si jamais vous avez une demande en maladie infectieuse. Et à la fin de votre demande, vous aurez du coup mon questionnaire qui prendra 5 minutes si vous avez le temps pour ça. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour, pour vos explications, c'était très clair. Est-ce que dans l'audience, il y a des questions? Bonjour, moi je voulais vous demander, docteur Catherine Coiffier, votre étude, elle est uniquement quantitative, vous avez dit? Oui, exactement. Ouais. Qualitative, c'était pas intéressant ou ça élargissait trop le travail? En fait, on voulait faire une étude quantitative parce que des études qualitatives ont déjà été faites dans les environs de Grenoble. Et là, on voulait s'assurer d'une certaine reproductibilité dans les différentes régions pour pouvoir un petit peu généraliser les choses et promouvoir la expertise en même temps. Et après, on va faire sans doute d'autres études à la fois qualitatives, mais aussi quantitatives pour comprendre un petit peu mieux les besoins des médecins généralistes. Mais ça ne sera pas moi qui le fera. Sur est-ce que c'est plutôt des questions d'avis d'antibiothérapie, enfin, vous mettez plutôt des antibiotiques ou pas d'antibiotiques, est-ce que vous êtes, enfin, vous demandez un avis plus pour de la prévention, etc. D'accord. Et là, votre étude, elle a démarré ou vous donnez une limite dans le temps? Ça fonctionne comment? Alors, du coup, notre étude va démarrer, je pense, durant cette semaine-là. Il fallait que je fasse, du coup, le topo avec vous. Puis, je vais en rediscuter avec l'EMA du CHIV. Il y a le docteur Arias qui est présente, d'ailleurs. Et ensuite, on va démarrer l'étude. Le questionnaire est déjà lancé, mais il faut qu'on l'implante sur OmniDoc. Donc, après le formulaire de demande. Et ça va durer. Comment? Oui. Il y aura une date limite du coup de fin d'études, fin de... Oui, c'est ça. On se fixe à peu près un recrutement de 50 personnes. Donc, on avait dit au début entre février et juillet, mais ça a été décalé du coup. Et donc, on va commencer mi-mars jusqu'à, je pense, fin de l'été. Ok.
Ok, ben merci bien. Bonne étude. Merci. Je Bon, me permets. je vais prendre. Je vais Vas-y, prendre. Pauline. Bonjour. Bravo Thomas, hein. Je me suis connectée enfin, juste pile poil au moment où tu as commencé. Donc bravo pour ta petite présentation. Je l'ai trouvé très claire. Et j'espère que ça sera aussi le cas de ceux qui se sont joints à cette réunion pour t'écouter. Pour compléter un petit peu ta réponse, voilà, c'est vrai que oui, c'est une étude quantitative de la satisfaction. Donc c'est vrai que ça semble se chevaucher un peu avec de la qualité, mais voilà, c'est déjà d'essayer d'avoir un peu que le modèle des baromètres de Santé publique France, une évaluation de où est-ce qu'on en est de cet outil. Et ensuite, effectivement, on pourra affiner sur un aspect plus qualitatif avec une analyse de certains mots employés notamment dans un petit champ qui sera laissé à la fin du questionnaire de réponses libres. Donc voilà, dans un premier temps, parce que pour une thèse, il faut avoir un objectif précis et ne pas trop s'éparpiller, on reste dans des principes. Mais évidemment, on ira sur du avis si Thomas est partant après pour compléter. Et ensuite, je voulais aussi voilà, pour les préciser un petit peu sur le questionnaire. Donc, en fait, chaque médecin qui fera, je suis désolée, hein, je suis dans la rue parce que mon petit braillait trop et il a fallu le faire. Excusez-moi. Le questionnaire, en fait, sera introduit dans la réponse que nous ferons en tant qu'infectiologue aux avis qui nous ont été demandés. C'est-à-dire qu'on a sur la plateforme Wingdoc, une fois que vous nous avez adressé votre demande, on a un champ libre dans lequel on vous fait la réponse à votre avis et on y placera un lien en fin de cet avis pour savoir ce que vous en avez pensé à travers le questionnaire de Thomas. Et c'est Thomas qui recevra les réponses à ce questionnaire et qui en fera ensuite l'analyse. Et le recrutement, bah voilà, une fois que on a une durée limite, oui, on espère que d'ici l'été, on aura atteint cet objectif d'au moins 50 répondants pour pouvoir avoir des analyses statistiques significatives. Voilà. Mais en tout cas, bravo Thomas. J'espère que ces petits compléments vous ont apporté quelque chose à ceux qui sont présents dans l'audience et qui seront peut-être amenés à remplir ce questionnaire. Merci d'avance. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, évidemment, on retrouvera le lien du questionnaire avec l'envoi du replay ainsi que la présentation. Et du coup, je vous propose de passer à la personne numéro 2. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions avant que... Non, c'est bon pour tout le monde? Parfait. Eh bien, alors, dans ce cas-là, pour passer à la personne numéro 2, donc, je m'appelle Antoine Baronne. Je vais vous laisser la parole. Ça va nous présenter sa thèse sur le recours des médecins généralistes ayant recours à l'endoscopie en cabine. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous laisse représenter ça. C'est spécifique et du coup, vous avez 15 minutes. Bon courage à vous. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, très bien. Alors, je vais essayer de partager mon écran parce que j'ai eu un petit souci d'ordinateur. Donc, j'ai un ordinateur de secours. Tac. Ok. Alors, ok. Vous voyez tous bien mon écran? Oui, oui. Oui. Hop. Alors, je vais me servir de la fiche de thèse que j'avais faite pour la fac en guise de support, car j'avais préparé un petit truc, mais comme mon ordinateur m'a lâché hier, c'est l'ordinateur de secours et j'avais complètement oublié de le mettre sur clé en fait. Alors, moi, j'ai pas ce que vous voyez. Est-ce que mon écran s'affiche toujours? Non. Non. Alors, je vais vérifier. Ah, ça revient. Ça revient. Tac. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Parfait. Alors, moi, je me présente, je suis Baron Antoine. Je suis interne en médecine générale à la faculté de médecine de Lille 2, Henri Warambon. Donc, c'est la faculté de Lille-État, qu'on a deux facultés ici. On a Lille-État et Lille-Cateau.
Et du coup, je réalise une thèse sur le recours aux urgences par les médecins généralistes qui effectuent de l'échographie ou de l'échoscopie abdominale en cabinet. Alors, c'est un sujet assez spécifique, assez de niche. Mais comment l'idée est venue? En fait, j'étais en stage aux urgences et on voyait quand même pas mal d'adressages pour douleurs abdominales avec des suspicions donc de pyélonéphrite, de colite néphrétique, de grossesse extra-utérine. Euh, et très souvent, les investigations ne retrouvaient soit pas grand-chose et donc c'était classé en douleur abdominale non spécifique, soit effectivement retrouvé soit une colite néphrétique, une pyélonéphrite et dans ce cas-là, effectivement, en tout cas une pyélonéphrite obstructive. Et dans ce cas-là, on adressait au service adéquat. Puis j'ai fait mon stage en N1, donc chez deux praticiens, dont l'un était en train de se former à l'échographie, et plutôt sur le versant ostéo-articulaire, mais il m'expliquait qu'il y avait différents modules, donc abdominal, ostéo-articulaire, pulmonaire parfois. Et, euh, et petit à petit, donc en y réfléchissant, en discutant, en essayant de trouver mon directeur de thèse et en l'ayant trouvé et discutant avec lui, effectivement, on s'est demandé si la réalisation d'une échoscopie ou d'une échographie abdominale en cabinet de médecine générale permettrait de diminuer le recours aux urgences, dans le sens où on pourrait rassurer les patients sur le fait qu'il n'y ait pas de signe de gravité à l'échographie, ou alors en adressant directement les patients dans les services adéquats en shuntant les urgences, notamment dans ce contexte de surtension en ce moment des services d'urgence. L'idée, ce serait de voir si on pourrait pas les soulager un peu. Alors, hop, voilà. Donc ici, le contexte que j'avais mis dans la fiche de thèse initiale, l'échographie, en plus, c'est une technique qui est plutôt facile à réaliser moyennant une formation tout de même. Il y a des formations officielles, il y a trois formations officielles, j'ai trouvé le DIU d'échographie en médecine générale. Il y a quelques DU dans certaines facs aussi, mais il y a aussi des formations privées. Ces formations privées sont plus ou moins bien en fonction de l'organisme, forcément. Donc voilà, il n'y a pas encore de formation officielle pour les médecins généralistes. Que dire d'autre là-dessus? Voilà, ça on en a déjà parlé. Contexte de surtension des services d'urgence, est-ce qu'on ne pourrait pas justement les soulager, soit en temporisant un peu, soit en envoyant les patients directement dans les services adéquats? Donc l'idée c'était de faire une étude observationnelle, prospective et quantitative, pas un questionnaire qui est envoyé aux médecins généralistes. Donc initialement dans les Hauts-de-France, mais le sujet étant assez spécifique et l'échographie abdominale n'étant a priori pas trop encore utilisée en cabinet, le recrutement dans les Hauts-de-France était particulièrement compliqué. Je n'avais pas eu beaucoup de réponses. J'avais eu 5 ou 6 réponses en un mois et demi. J'avais essayé de temporiser quand même pas mal pour essayer d'avoir le plus de réponses possible. Et donc, avec mon directeur de thèse, on s'est dit, ben, on va essayer d'envoyer le questionnaire dans toute la France, notamment à travers les CPTS et des URPS, afin de le diffuser au plus grand nombre et d'accrocher les quelques médecins généralistes qui effectueraient des échographies et échoscopies en cabinet. Donc l'idée avec la diffusion du questionnaire, c'est de taper large pour justement trouver euh, les quelques médecins généralistes qui pratiquent cette échoscopie abdominale. Euh, Voilà, donc au départ, on voulait déjà s'adresser au CPAM. Bon, ça a été un échec. Et du coup, on s'est plus tourné vers les CPTS, URPS. Le questionnaire en lui-même se divise en deux parties. La première partie plutôt générale, la deuxième partie qui concerne pardon, l'échoscopie, la réalisation de l'échoscopie en elle-même. Et cette partie-là peut être répondue plusieurs fois afin de booster entre guillemets les réponses, sachant que le recrutement est quand même assez difficile vu le sujet assez spécifique. L'objectif principal, bien sûr, c'est de démontrer que l'échographie, l'échoscopie diminuent le recours aux urgences. C'est ce qu'on espère en tout cas montrer. Et bon, ça, on verra avec les résultats du coup pour l'instant. Que dire d'autre? Je pense que c'est tout. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Ouais, Très j'ai fait le clair, tour. merci beaucoup. Donc, pour résumer, le questionnaire s'adresse aux médecins généralistes. Oui, Médecin, Très bonjour. bien. Bonjour. Médecin généraliste qui pratique l'échographie. Donc, oui. c'est extrêmement déjà ciblé
Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que vous allez après remonter sur la formation des médecins généralistes qui pratiquent l'échographie et à savoir, et d'autre part, se poser la question que les actes d'échographie, le plus grand nombre, semble-t-il, actuellement, sont des généralistes qui pratiquent le plus d'échographie. Mhm. D'accord. Si je me suis pas. À vérifier, hein, Mhm. mais donc, et est-ce que, moi j'ai une question, vous êtes jeune, est-ce que l'échographie, l'utilisation de l'échographie fait partie de votre formation à l'heure actuelle? Non, pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, en faisant quelques recherches, à part les formations officielles de diplôme interuniversitaire d'échographie en médecine générale et la formation francophone en échographie, à part ces deux formations-là, il n'y a rien de vraiment officiel. Très souvent, c'est des formations par des organismes privés, Des dans le formations. cadre de FMC. Mais du coup, les formations ne sont pas uniformisées là-dessus. Il y a pas de formation uniformisée, à part le diplôme interuniversitaire éventuellement. Mais sinon, il n'y a pas de formation uniformisée et pas de formation surtout facultaire ou en stage. Et je pose une autre question. Est-ce que les médecins généralistes, enfin les médecins qui ont choisi l'option urgence, ont cette formation? Alors, du peu que j'ai pu discuter avec ce type de profil, la formation s'est faite pareil, soit au travers d'organismes privés, soit au travers du diplôme interuniversitaire, soit en plus pour eux au lit du malade avec un urgentiste à côté qui leur apprenait l'échographie. D'accord. Bah, écoutez, merci pour ces renseignements. On disait peut-être, je vois Philippe qui est là, Oui, c'est peut-être le stéthoscope c'est notre stéthoscope, hein. non, j'avais une question. J'ai vu que dans les références, il y avait déjà des études. Vous avez déjà mis des études, repéré des études qui traitent du sujet, en l'échographie dans la pratique des médecins généralistes. Est-ce que ces études répondent déjà en partie à la réponse? Qu'est-ce que ça donne Alors, comme piste finalement? euh, alors, C'est ces prometteur, ça? études-là, c'était surtout de voir quelle utilité avaient les médecins généralistes qui faisaient de l'écho. Dans quel domaine ils faisaient l'écho, écho abdominal, pulmonaire, ostéo-articulaire. J'ai pas trouvé tant d'études que ça qui discutaient finalement du recours aux urgences, même si il y a eu quelques thèses. Alors les seules études que j'ai trouvées, c'est des thèses qui étaient locales, en fait, notamment celle de Rennes qui est ici, qui disait qu'effectivement, a priori, sur Rennes, mais alors le recrutement était très faible. Je crois qu'il y avait une dizaine de patients, une dizaine de praticiens, pardon. La conclusion, c'était qu'effectivement, ça permettait de diminuer le recours aux urgences. Mais les études, j'en ai pas trouvé énormément dessus. Je crois que celles qui sont citées là ne parlent pas de ça, mais parlent surtout de l'échographie, plutôt vue comme le stéthoscope du futur, justement, en prolongement de l'examen clinique, en prolongement de l'examen au stéthoscope, pour justement devenir les yeux du médecin généraliste et éliminer des diagnostics qui puissent être éliminés rapidement, du style colique néphrétique ou pyélonéphrite obstructive, des choses comme ça. Mais des études en elles-mêmes qui justement parlaient du recours aux urgences suite à l'échographie, j'en ai pas trouvé tant que ça. J'en ai trouvé une ou deux, une suisse qui disait qu'effectivement ça réduisait, et comment dire, une américaine, pardon, je vais y arriver, qui concluait pas, qui n'arrivait pas à conclure. Ouais, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'audience? On arrive au bout des 15 minutes, au bout du temps, mais s'il y a d'autres questions, il ne faut pas hésiter. On laisse la parole à tout le monde. Je, Merci. je- Je me Parfait. permets Voilà, juste exactement. Merci. pour Antoine, peut-être Antoine, si tu représentes, je me permets, si tu représentes
de préparer une ou deux slides. Comme ça, tu auras quelque chose de dynamique, Mhm. hein, pour Ouais. motiver et puis peut-être de t'adresser euh, au centre de formation, à ceux qui forment les échographistes. Mais parce qu'il y en a, il y en a, c'est des associations de FMC qui sont situées en lien soit avec des syndicats ou des sociétés savantes, et d'autres qui sont purement, entre parenthèses, enfin, d'autres différentes. Peut-être d'envoyer tes questionnaires, là, tu risques de recruter quelques médecins. Ouais. Oui, oui. Ça, j'y avais pensé justement aussi dans un deuxième temps. Il y a, il y Après a l'embauche. Bronner qui est vers Strasbourg et tout, voilà, D'accord. Merci. ne pas hésiter. D'accord. Bah, je vais creuser ça. Merci. Bon courage à toi pour cette thèse. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Merci également une nouvelle fois à M. Ngo juste avant, et puis à l'ensemble des personnes qui ont pu participer aujourd'hui, que vous ayez assisté, participé. Merci beaucoup. Et on vous remercie tous. On vous souhaite une excellente fin de journée et on vous dit à très bientôt. L'ensemble des questionnaires vous seront envoyés par mail cette vidéo d'ici quelques jours. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.